Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'émission du dimanche 16 septembre 2012. Retrouvez entre autres nos actus high-tech, le gagnant des 10 000 vues YouTube. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le www.actu-techno.com. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Allez, bienvenue sur Five Radio, j'espère que vous allez bien. Il est 16h tout pile et nous sommes en direct sur Five Radio pour Actu Techno jusqu'à 17h pendant une heure. Les actus informatiques et high-tech et bien sûr on va parler de l'iPhone. Alors là, l'iPhone c'était le grand buzz cette semaine et je voudrais dire bonjour à notre alcoolique, mon alcoolique. Bon, c'est la reprise, c'est fait mais non, on a pris le rythme. Oui. Bon, carrément. Bon, alors tu vas nous parler de quoi toi ? Alors déjà, des précommandes de l'iPhone 5 ouvertes chez Apple et les opérateurs, de la 4G dans les forfaits Pro Bouygues, comment recharger son portable sans fil de rechargement, et donc à partir d'un ordinateur. D'accord. De l'anniversaire de eBay qui a eu 17 ans et donc de son nouveau logo. Ouais. Du responsable de Mania.fr. Ouais. Des guerres des brevets entre Apple et Motorola. Et aussi d'un moyen original de stockage qui est donc l'ADN au lieu du disque dur. Ah, ça peut être intéressant, tu nous en parleras alors. Tu nous en parleras, d'accord. Bon, moi je vais vous parler de Godfrey Xawaltom de The Pirate Bay qui est en détention. Je vous parlerai également de la version finale de Visual Studio 2012 qui est sorti, ça y est. Je vous parlerai également de TF1 qui condamne Dailymotion à lui verser 220 000 €. Je vous parlerai également de web app, donc de nouvelles web apps pour iCloud.com. Ça c'est dans quelques instants. Et puis tu sais Elodie, quelle musique on va passer d'ici quelques instants? Allez, une que tu chantes tout le temps, que t'arrêtes pas de chanter. Bah la belle. Ah oui. T'arrêtes pas de la chanter celle-là. Et juste après cette chanson, on commence les Actus Techno. Bienvenue et bon après-midi à vous tous. Vous êtes connectés sur Five Radio. De retour sur Five Radio, voilà, quelques petits soucis techniques apparemment, il y a le directeur de la radio qui m'a dit il y a quelques petits soucis mais il n'y a rien de grave donc on va faire du mieux qu'on peut. On est en direct avec vous, il est 16h passé de 8 minutes et nous sommes le dimanche 16 septembre 2012. Bienvenue à l'instant le son d'Alex Ferrari avec Bala Belle. Et voilà, c'est un petit son que j'adore tout particulièrement et Elodie aussi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors Elodie elle va commencer les actus. Tu vas nous parler de quoi alors niveau informatique aujourd'hui, niveau high-tech? Alors en premier, comment recharger son portable sans utiliser de câble pour le recharger et juste à partir d'un ordinateur. D'accord, bon on écoute alors, dis-nous tout ça. Donc Intel planche depuis plusieurs années sur un système capable d'enclencher la charge de la batterie d'un appareil mobile ou d'un périphérique simplement approché d'un ordinateur. Les premières puces basées sur cette technologie arriveront en 2013. L'un des ingénieurs d'Intel qui a travaillé sur ce projet a répondu à quelques questions. Dans un avenir pas si lointain, nous pourrons recharger sans fil la batterie de notre téléphone mobile, de notre tablette, de nos claviers et souris en les plaçant simplement à côté de l'écran de notre ordinateur du bureau ou près de notre PC portable. Donc pas de chargeur, pas de câble, promet Intel à l'origine de cette technologie baptisée Wireless Charging Technology. Le fondeur américain qui travaille sur ce procédé depuis 2008 vient d'annoncer un partenariat avec IDT, une entreprise spécialisée dans les solutions de communication sans fil et qui sera la première à fabriquer des puces WCT. Il y aura d'un côté une puce émettrice destinée aux ordinateurs, ultrabook, PC portable, ordinateur tout en un, et de l'autre une puce réceptrice logée dans les terminaux mobiles, smartphones, tablettes, baladeurs, les appareils photo numériques et les périphériques sans fil, clavier, souris, casque ou oreillettes. La WCT repose sur le principe de la résonance de l'électromagnétique qui transfère l'énergie en couplant la fréquence de résonance entre une bobine de transmission et une bobine de réception, a expliqué les créateurs. Responsable de la planification stratégique chez Intel et qui a travaillé sur cette technologie. D'accord. Pour que le système fonctionne, les deux appareils doivent être placés à 20 mm de distance. Il faut compter 1 heure pour recharger la batterie d'un smartphone, suffisamment pour qu'elle tienne toute l'après-midi, indique Intel sans donner plus de précision.
Donc c'est plutôt bien parce que ça peut être pratique si on n'a pas une prise à côté, forcément à côté. Ouais. Ça peut être pratique d'avoir, si on n'a par exemple pas de multiprise ou qu'on a l'ordi qui est branché, on peut pas brancher autre chose et qu'on veut quand même utiliser son smartphone, etc. Ça peut être très intéressant, effectivement. Bon, moi je vais vous parler d'une nouvelle version de iCloud.com. Alors ceux qui ont un iPhone ou un iPod, vous connaissez très bien hein, pour gérer votre calendrier, votre liste de contacts depuis votre ordinateur. Et oui, donc tout en sortant l'iPhone 5, Apple vient discrètement de publier la version finale de sa suite de services Internet iCloud avec de nouvelles applications. Quelques heures avant sa conférence de presse, les détenteurs d'un compte iCloud avaient observé plus de ralentissement, empêchant d'accéder à certaines applications web telles que les emails. Il se pourrait que ce problème ait été lié à une mise à jour majeure de cette suite de services en ligne, puisqu'Apple vient de rajouter 2 nouvelles applications, les tâches et les notes. Alors, donc, initialement, iCloud proposait entre autres de synchroniser les emails, les contacts, les calendriers, les notes, les tâches, les favoris Safari ou encore les photos entre différents terminaux rattachés au même compte utilisateur, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad, même d'un Mac disposant au minimum d'OS X Lion. À sa sortie, l'interface web d'iCloud proposait d'accéder à un webmail et de consulter et gérer ses calendriers et son carnet d'adresses. Désormais, iCloud permet de retrouver en ligne l'ensemble de ses mémos ainsi que ses listes de tâches directement depuis iCloud.com. Il sera possible d'éditer une entrée ou d'en ajouter une nouvelle. Notons que le webmail dispose de la fonctionnalité VIP introduite au sein d'iOS 6 en proposant de regrouper les emails provenant de certains contacts afin qu'ils aient davantage de visibilité. Notons en revanche que pour l'envoi d'un message, il n'est pas toujours possible de personnaliser la ligne d'expéditeur avec une adresse email personnelle. Eh oui, donc c'est iOS. Donc si vous avez un portable sous iOS 5 minimum, vous avez forcément donc iCloud. Donc vous pouvez aller voir sur iCloud.com et il y a plein de nouveautés. Voilà, donc pour ce qui est de iOS, je vous parlerai également tout à l'heure de l'iPhone. Elodie vous en parlera également. Pas de 4G, enfin Elodie vous en dira tout à l'heure. Et puis moi je vous parlerai également de TF1 qui condamne Dailymotion. Elodie va nous parler de quoi? Notre belle Elodie va nous parler de quoi? La radio avec sa belle voix que les auditeurs adorent. En plus, je sais qu'ils nous écoutent rien que pour écouter Elodie. À moi, ils s'en foutent. Hein. Non, donc c'est à toi. Oh, si. Bon, allez, vas-y. Sois pas modeste comme ça. Je vais vous parler aussi de l'iPhone 5. Ah, vas-y. Alors, ça intéresse beaucoup de monde. Sur la 4G. Ouais, moi j'ai posté un truc sur le groupe de Five Radio il y a mardi. C'était quand? C'était mardi la conférence? Mercredi? Je me rappelle plus. C'était mardi ou mercredi la conférence? Mercredi je crois, voilà. Donc oui, donc j'ai posté un truc sur le groupe de la radio, Five Radio, hein, que vous pouvez rejoindre sur Facebook. Il y en a plein, donc j'ai posé la question, est-ce que vous allez acheter l'iPhone? Vous êtes convaincus? 80% des gens ont dit non, Samsung fait aussi bien. Donc Elodie, c'est quoi ta version des faits? Tu penses que tu te l'achèterais l'iPhone 5 là, ou ouais, le 4S suffit pour l'instant, il n'y a pas besoin de... En fait, je sais pas si je l'achèterais, mais j'aimerais bien voir vraiment à quoi il ressemble, parce que bon, ça m'intrigue en fait. Ouais, nous, mais après l'acheter, c'est pas sûr. Ouais, déjà nous, en exclusivité, on essaiera de prendre des photos dans les magasins dès vendredi, parce qu'il sort vendredi. Donc nous, on ira avant dimanche prochain le voir et on vous dira ce qu'on en pense pour la prise en main également. Il n'y a pas de souci, on vous prendra quelques photos. Donc là, Elodie va vous parler d'une grande déception quand même. On voulait tous de la 4G dans notre téléphone pour aller aussi vite que la fibre optique. Plus vite, on irait plus vite sur internet avec son iPhone qu'avec son modem classique chez soi, ça serait cool. Et non, pas possible. Mélodie, vous en parlez tout de suite, n'est-ce pas? Oui. Ah vas-y. Hein. Alors, faute de disposer d'un modèle compatible avec les fréquences radio utilisables sur les réseaux 4G en cours de déploiement en France, les utilisateurs en manque de débit pourront se connecter sur les réseaux 3G à plus haut débit. Les 3 modèles introduits par Apple sont tous compatibles avec une technologie de réseau mobile baptisée HASPA+, dont les débits sont à mi-chemin entre les réseaux 3G classiques et les réseaux 4G. Ces réseaux 3G dopés permettent d'obtenir des débits descendants théoriques du réseau vers le mobile de 21 mégabits et même de 42 mégabits à condition que l'infrastructure télécom de l'opérateur et le terminal mobile soient compatibles. Du côté des mobiles, très peu de smartphones ou de clés 3G gèrent et fonctionnent avec le débit le plus élevé, 42 mégabits, et l'iPhone 5 pourrait se distinguer de ses concurrents, notamment le Samsung S3 qui est compatible avec les réseaux 3G à 21 mégabits. D'accord, c'est tout? Oui. D'accord. Donc ouais, ça peut être intéressant ça, malgré c'est quand même une grande déception parce qu'on voulait tous de la 4G quand même, mais c'est pas assez déployé en France, donc voilà.
Donc tout le monde me dit, là je suis en train de parler avec le directeur de la radio, avec Emen, tout le monde connaît, et qui dit j'ai regardé un peu la keynote, mais j'étais un peu déçu, ouais, comme un peu tous d'ailleurs, moi qui aime bien Apple aussi, je l'avoue, j'étais un petit peu déçu, je pensais que j'allais acheter l'iPhone 5, voilà, j'allais le précommander pour l'avoir dans une semaine, et je me suis dit, ah non ça sert à rien, j'ai le 4S, ça suffit largement, à part l'écran qui est un peu plus grand, la ligne d'icône en plus, je vois pas forcément le processeur. Tu fais quoi avec un processeur plus puissant? Faut déjà que le développeur il fasse des applications puissantes, voilà, donc c'est une chaîne et puis ça sert pour l'instant. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Faut un peu que l'action Apple baisse un peu pour qu'Apple se rende compte que c'est une grande déception et que Samsung ou même Nokia, là, qui ont les nouveaux Nokia Lumia avec les Windows Phone dedans, se rendent compte que c'est un peu mieux que ce qu'a fait Apple. Là, hein. Ils ont fait une grosse bêtise quand même. Bon, moi je vais vous parler de TF1 qui condamne Dailymotion, le concurrent de YouTube, à lui verser 220 000 €. Ouais. Le site vient d'être condamné au versement de 220 000 € au groupe TF1 pour ne pas avoir retiré suffisamment rapidement certaines vidéos pourtant signalées par ce dernier. En sa qualité d'hébergeur, Dailymotion a donc été jugé responsable. Depuis de nombreux mois, la plateforme de vidéos en ligne Dailymotion était en conflit avec le groupe TF1. Ce dernier lui avait en effet signalé que plusieurs vidéos figuraient sans autorisation sur son site. En sa qualité d'hébergeur et selon l'article 7 de la loi du 21 juin 2004, dite LCEN, pour loi de confiance dans l'économie numérique, Dailymotion n'a par principe pas d'obligation générale de surveiller les informations qu'il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités licites. Un tel service se doit donc d'être irréprochable, comme vous l'avez compris. Voilà, j'ai l'icône de Dailymotion qui sort. Donc, par contre, un service se doit de veiller à retirer un contenu dans les plus brefs délais si la demande est formulée par un ayant droit. En ce sens, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de condamner Dailymotion à verser la somme de 200 000 € à TF1 et de 20 000 € à la chaîne d'information LCI pour ne pas avoir supprimé suffisamment rapidement certaines vidéos soumises aux droits d'auteur. En outre, la justice condamne à verser 30 000 € à la société KS2 Production ainsi que 8 000 € à Gad Elmaleh, sans compter les frais de justice. L'AFP ajoute que Dailymotion va également devoir supprimer les suggestions de mots-clés TF1 et LCI de son moteur de recherche interne. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que la plateforme française est condamnée pour ce type de fait. Effectivement, en mai dernier, les tribunaux avaient demandé au site de régler une facture de 60 000 €. Les deux producteurs du film Shaitan, la chauve-souris et 120 000 films avaient obtenu cette condamnation au motif que le site avait trop tardé à retirer certains extraits du film. Certains extraits, c'était pas le film entier, comme c'est sur YouTube actuellement. Je peux vous dire que j'ai regardé un film l'autre jour, on devrait pas le dire, on va pas le dire, mais en cours, voilà, on est rien à faire, en gros, on va dire ça comme ça. Et j'ai voulu me mater un petit film comme ça d'1h30 sur 4 heures, 1h30 de film. Et ben oui, on peut voir tous les films, les derniers films qui sont sortis. Par exemple, j'ai regardé le film Radio Star, et ben il est en entier sur YouTube. Donc c'est un super film d'ailleurs, bon, on est en actu informatique, mais c'est un super film que j'adore tout particulièrement. Et je trouve très bien, et vous pouvez le trouver sur YouTube. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'on peut avoir des films entiers sur YouTube. Est-ce que YouTube a acheté ces films, ou c'est vraiment des internautes comme vous et moi qui publient? On ne sait pas, je pense pas que les films vont rester très longtemps parce que film entier d'1h30 sur YouTube, il n'y a plus besoin d'acheter le DVD, le Blu-ray, ni rien quoi. Il n'y a plus besoin de chercher sur les sites de streaming, etc. On le trouve directement. Donc voilà. Elodie, t'as regardé un film ou pas récemment sur YouTube? Non, t'as pas trop fait gaffe? Non, j'ai pas trop regardé. D'accord. J'avais pas mal de boulot donc. Ah ouais, toujours du boulot, elle fait les actus techno, elle passe sa vie, elle se lève à 6h le matin, elle se couche à 1h du matin, elle vous met des actus sur www.actutechno.com 24h/24 quasiment. Elle ne dort presque jamais, Elle ne dort presque jamais, elle ne mange jamais, elle ne dort jamais. Voilà, elle a même pas le temps d'aller aux toilettes, je sais pour dire. Non, elle prend le temps d'écrire les actus, C'est grâce à elle que vous avez la plupart des actus. Bon, tout à l'heure je vous parlerai de la version finale de Visual Studio 2012 qui est dispo. Alors ça, pour les développeurs qui nous écoutent, ça va être plus que intéressant. Godfrey Time qui est de The Pirate Bay qui est en détention. Voilà, je vous parlerai de bien d'autres actus avant 17h. Et puis pour le son actuellement, alors j'hésite entre deux sons. Elodie va choisir, je laisse, parce que la semaine dernière je vous ai passé Justin Bieber, donc je vais pas le repasser cette semaine, ne vous inquiétez pas, mais je vais laisser le choix à Elodie quand même de choisir la chanson qu'elle préfère tout de suite. Soit je passe Takata Takata, ou alors je passe Nicki Minaj avec Pon The Alarm. Tu préfères quoi? Nicki Minaj. Bon allez, c'est parti, Nicki Minaj tout de suite avec Pon The Alarm, et on se retrouve juste après. Bienvenue sur Five Radio pour Actu Techno jusqu'à 17h. Encore 40 minutes ensemble. À tout de suite Elodie. À tout de suite. Radio, et ouais, vous êtes bien connectés sur Five Radio. Il est 16h passé de 24 minutes. Je m'appelle Kevin et je suis là pour vous accompagner jusqu'à 17h pour les actus techno, les actus informatiques avec Elodie qui est toujours là. Ça va toujours? Oui, ça va. Ça va, ouais, ça va à peu près. Bon, je vais vous faire des actus. Et avant, là, j'ai un petit message de la direction qui me dit on a des places de ciné à faire gagner. Elle a fait les gagner dans ton émission. La
la dernière place de l'été qu'on vous a offert tout l'été sur Five Radio. Mais il y en a encore une, il nous en reste une, même pendant la rentrée. Donc si vous voulez la gagner, c'est moi qui choisis comment la faire gagner. Alors comment je vais la faire gagner ça? Vous venez au studio et vous venez me faire des bisous. Non, ça marche pas. Non, ce que vous faites, le plus, celui qui... Non, ça peut pas marcher ça. Non, faut que je réfléchisse comment la faire gagner. Attends, dans quelques minutes, je vous dis comment la faire gagner. Je vais réfléchir. Je vais vous faire une actu avant. Une actu informatique évidemment. Je vais vous parler donc de la version finale de Visual Studio 2012 qui est dispo. Microsoft a lancé hier la version finale de son environnement de développement Visual Studio 2012, disponible sur les serveurs de MSDN depuis le 16 août. L'édition 2012 de Visual Studio fournit aux développeurs et les outils nécessaires leur permettant de concevoir des logiciels optimisés pour Windows 8. Nous retrouvons également Blend Studio pour la création d'applications avec son interface moderne UI en HTML, CSS et XAML. Ces outils permettent également le développement web avec l'intégration de .NET, Framework 4.5 et des améliorations de performance pour le JavaScript. Visual Studio 2012 est compatible avec les dernières versions des plateformes mobiles. L'on sait par exemple que Windows Phone 8 autorisera les applications écrites en C++ pour davantage de performance. Parallèlement, Microsoft a d'ailleurs ouvert une version préliminaire du kit de développement pour Windows Phone 8 sur son blog personnel. Samuel Somager, vice-président de la division développement chez Microsoft, déclare: de Windows 8 à Windows Phone 8, en passant par Windows Server 2012, Windows Azure, SQL Server ou Office 365, chacune propose de créer de merveilleuses applications et Visual Studio 2012 est au centre de tout cela. Et oui, Visual Studio 2012 recevra des mises à jour de manière continue. La première d'entre elles est attendue dans quelques semaines en version Technology Preview et sera déployée en fin d'année. Cette mise à jour ajoutera plusieurs options de développement, notamment pour SharePoint, avec de nouveaux outils de test. Rappelons que Microsoft souhaitait également que l'édition gratuite de Visual Studio Express soit limitée à la conception d'applications pour l'interface moderne UI. L'éditeur a cependant cédé à la pression des développeurs. Visual Studio 2012 Express, qui sera gratuit donc pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans le développement, mais pas trop poussé quand même, permettra également de concevoir des logiciels pour l'environnement classique de Windows 8 avec 3 déclinations gratuites. Il y a Visual Basic en VB donc, pour les développeurs ils connaissent, en C++ ou en C#. Voilà, donc C# ça je connais très bien par contre. Donc vous pouvez télécharger Visual Studio 2012 Express dès maintenant, donc vous cherchez ça sur Google, sur le site de Microsoft.fr. Vous pouvez le trouver sur le MSDN également. Et puis donc si vous êtes étudiant informatique, vous pouvez trouver ça donc le Visual Studio 2012 sur le MSDN de votre fac ou de votre lycée. Voilà. Donc je vous parlerai tout à l'heure de Gottfried Sorworm de The Pirate Bay qui est en détention. Je sais pas si Elodie elle a une actu, t'es prête ou Oui, je suis prête. T'es prête? Ah bah allez, je te laisse. Alors à toi, je te laisse. Moi je vais réfléchir à comment vous faire gagner la place de ciné là. Je vais réfléchir pendant ce temps ton actu. Alors prends ton temps hein. Oui. D'accord, ouais, tout de suite, à toi. Donc je vais vous parler des guerres de brevets entre Apple et Motorola. D'accord, bah vas-y. La bataille entre Apple et Motorola se poursuit en Europe. Le dernier épisode en date remonte à hier, jeudi 13 septembre. Le tribunal régional de Munich Sud a condamné Motorola à verser des dommages et intérêts à Apple, dont le montant n'a pas encore été précisé. Selon l'AFP, Motorola pourrait aussi être contraint de retirer du marché allemand les téléphones et tablettes incriminés fonctionnant sous le système Android de Google. 4 appareils sont concernés: Milestone XT720, Defi, Astrid Atrix et Xoom. Apple reproche à Motorola d'utiliser le mode de défilement du contenu de ses iPhones et iPads. Alors par contre aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc aux États-Unis, la guerre qui se mène les deux sociétés a pris un nouveau virage cet été. Fin août, Motorola, devenue une entité de Google, a attaqué Apple en déposant une plainte devant l'International Trade Commission. Le motif repose sur 7 brevets, comme les rappels géolocalisés, les notifications par mail ou l'assistant vocal Siri. Il demande que les produits concernés, des Mac, des iPhones et des iPads, soient retirés de la vente sur le territoire américain. Pour Florian Muller, consultant international spécialisé dans ces affaires, Google est derrière Motorola. La stratégie de Google pour traiter les sérieux problèmes de propriété intellectuelle d'Android consiste à choisir d'aller plus loin dans l'espoir que cela débouche sur des accords croisés ou sur des engagements mutuels à ne pas poursuivre en justice. D'accord. Bon, il y en a qui me demandent beaucoup de faire marcher Siri là en direct, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore d'iPhone 4S et qui voulaient que j'essaye de faire marcher Siri. Alors j'essaye de le mettre vers le micro, mais c'est pas très fort, donc
Ouais, ça marche pas du tout. Vous éclatez pas du tout le bruit de Cyril aujourd'hui. Il est bien, pourtant il est pas en silencieux. Je voudrais comprendre pourquoi on n'écoute pas Cyril. La chute, hein. On n'écoute pas. On écoute un tout bruit, mais bon, ça marche pas. Ouais, bon, d'accord. Bon, j'essaierai de vous faire ça marcher tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi il est pas très très fort le son là. Je vais essayer de comprendre ça. Bon, donc moi je vais vous passer le son tout à l'heure qu'on n'a pas passé. C'est Takata avec Takabro. Et là je sais comment vous faire gagner la place de ciné. Aïe, je sais. Alors vous rejoignez la page Actu Techno sur Facebook. Vous rejoignez tout de suite la page Actu Techno sur Facebook. Ça, c'est la première étape. Et puis le premier qui répond à la question que je publie sur la page. Donc je ne le dis pas. Faut d'abord que vous alliez aimer la page Actu-Techno sur Facebook. Donc le logo d'Actu Techno, en fait, nous on est en haut avec Elodie, je suis en haut avec Elodie. Vous voyez Actu Techno de Kevin et Elodie, le logo de Five Radio en haut à gauche, dimanche 16h-17h. Et le logo d'Actu Techno, c'est une sorte de petite flèche play avec Actu Techno en noir tout, hein, vous trompez pas. Voilà, c'est Actu Techno. Vous rejoignez la page Actu Techno, vous pouvez également la trouver sur la page Facebook de Five Radio et vous répondez à la question que je vous pose sur cette page Actu Techno. Vous répondez, je vous laisse 10 minutes et dans 10 minutes je fais un tirage au sort de toutes les réponses et je dirai la question juste après la musique. C'est Takata avec Takabro. Bienvenue sur Five Radio et avec Elodie qui est toujours là et tu restes là avec nous. Hein. Oui, je suis là. T'as encore des actus? Oui. Beaucoup? Des millions d'actu. Allez, Takata tout de suite avec Takabro. À tout de suite, Elodie. Hein. Tout de suite. Five Radio, bienvenue. Actu Techno en direct jusqu'à 17h. Encore une grosse vingtaine de minutes ensemble. Et toujours avec mon alcoolite Elodie. Comment va-t-elle? Ça va, ça va. Ça va? Tu passes une bonne après-midi? Oui. Pas trop fatigante, ça va? La forme? Non, ça va, la forme. Ah, la forme. Bon, tu vas nous parler de quoi tout de suite? Parce que bon, toujours en égalant avec les femmes. Et c'est les femmes qui travaillent le dimanche, vous le savez. C'est ma devise. Oui. Et les hommes se reposent. Eh bien, je vais vous parler... Elle répond pas, elle dit pas non. Hein. Bah tu travailles encore 20 minutes. Je ne pars plus jusqu'à 17h. Au revoir. Non. Au revoir. Non. Bon, allez, vas-y. Je vais vous parler de l'anniversaire d'eBay. Bisous à tous, hein. À dimanche prochain. Hein. Je vais vous parler de l'anniversaire d'eBay qui s'est offert un nouveau logo. À l'occasion de ses 17 ans, le portail d'enchères en ligne eBay rafraîchit un peu son image. Devin Weining, le PDG de l'entreprise, a dévoilé jeudi le nouveau logo du site, toujours aussi coloré mais plus uniforme. Donc les couleurs sont toujours présentes et par contre chaque lettre est désormais au même niveau. Et donc eBay a abandonné la superposition qui rendait le service d'enchères en ligne si identifiable depuis tant d'années. eBay a 17 ans et cherche à évoluer avec son temps en affichant une image épurée, plus contemporaine et cohérente. Donc le nouveau logo apparaîtra sur le service au mois d'octobre. Il est beau ce logo selon toi ou pas? Oui, il est pas mal. Il est pas mal, d'accord. Bon, j'irai voir ça alors. D'ici quand tu m'as dit, j'ai pas fait gaffe. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, bah ça approche, alors d'ici quelques semaines, d'accord. J'irai voir ça sur le site d'eBay. Hein, tout le monde ira voir ça. Voilà. Bon, donc moi je vais vous parler de The Pirate Bay, enfin plus précisément de son créateur Godfrey Savaltom. Tu connais The Pirate Bay ou pas? Faut être un informaticien assez chevronné, on va dire, ou un pirate assez chevronné pour connaître. Non, c'est un service de torrent pour télécharger. Voilà, illégalement évidemment. Donc après avoir été expulsé du Cambodge, l'un des cofondateurs de The Pirate Bay, hein, comme son nom l'indique d'ailleurs, The Pirate Bay, voilà, a été arrêté par les autorités suédoises. Ces dernières l'avaient déjà condamné à une peine d'1 an de prison il y a quelques temps. En effet, en début de semaine dernière, l'un des cofondateurs de The Pirate Bay avait été arrêté par la police du Cambodge sur demande des autorités suédoises. Après avoir été expulsé du pays, Godfrey Savaltom Warg, je vais essayer de prononcer assez bien, avait donc été remis aux autorités de son pays natal depuis 2009. Le responsable est sous le coup d'une condamnation à 1 an de prison ferme, mais suite à son procès, il ne s'était pas rendu aux autorités. Selon Reuters, Godfrey Savaltom Warg, l'un des 4 de The Pirate Bay, est désormais placé en détention au commissariat central de Stockholm. Il pourrait désormais purger sa peine si son état de santé le lui permet. Le responsable a en effet été condamné dans un jugement confirmé ensuite par la Cour d'appel de Suède. Cette dernière estimait à l'époque que The Pirate Bay a facilité le partage illégal de fichiers qui a conduit à la responsabilité criminelle de ceux qui administrent le service.
Pour les 3 défendeurs, la cour d'appel pense qu'il a été prouvé qu'ils participaient à ces activités de différentes manières et à différents degrés. Pour leur défense, les dirigeants de The Pirate Bay avaient toujours considéré qu'ils n'hébergeaient illégalement qu'un fichier protégé par le droit d'auteur. Quel... Ah non, ça c'est... Enfin bon, bref. Chacun son avis. Bon, donc tout à l'heure je vous parlerai moi de la première amende pour Adopi, 150 €. Elodie, tu vas nous parler de quoi? Il te reste quoi à parler jusqu'à 17h encore, une quinzaine de minutes. Du responsable de Mania.fr qui écope d'1 mois de prison. Ah ben tu peux en parler maintenant, là. C'est un peu en rapport avec The Pirate Bay, donc ça peut rester un peu dans le même domaine, donc vas-y, je te fais confiance, à toi. Le responsable d'un site qui proposait de télécharger ou de voir en streaming des films est désormais devant la justice. Selon le quotidien Sud-Ouest, le substitut du procureur a requis contre lui une peine d'1 an de prison et les ayants droit réclament 900 000 € d'amende. L'administrateur du site Mania.fr est poursuivi par les ayants droit pour avoir mis à disposition des internautes des films sans aucune autorisation. L'ALPA, association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, qui représente les majors du secteur, a ainsi poursuivi le responsable sur le terrain de la contrefaçon. L'organisme a alors demandé le paiement d'une amende de 900 000 € au titre des dommages et intérêts pour avoir mis à disposition du public 1903 films, séries et documentaires. De son côté, le quotidien Sud-Ouest précise que le substitut du procureur a requis 1 an de prison avec sursis, ainsi que la confiscation de tout le matériel informatique de l'internaute. Par principe, les articles L335.2 et L335.3 et L335.4 énoncent que la contrefaçon d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Les enquêteurs ajoutent toutefois que Mania.fr aurait rassemblé en moyenne 1500 visiteurs par jour qui ont pu télécharger ses œuvres. En outre, la plateforme contenait des bannières publicitaires et faisait appel aux dons. Le responsable n'aurait cependant généré que 3 000 € en 3 années de fonctionnement. L'affaire est mise en délibéré et la décision devrait être connue à la date du 4 octobre prochain. D'accord, bah merci Elodie. Bon, voilà, tu te rappelles Elodie, la semaine dernière j'avais lancé un concours avec 10 000 vues à gagner. Oui. Tu te rappelles? Oui. Et ben on a un gagnant, voilà, le tirage au sort a été effectué par notre huissier d'amour, Quentin Five Radio, pour le retrouver sur Facebook. Et alors le gagnant, alors je vais voir sur mes papiers, je crois qu'il s'appelle Clément. Voilà, oui. Clément. C'est ça, hein, Elodie, c'est ça sur les papiers tout à l'heure. Et ben on va l'appeler. Si Clément, tu te reconnais, que tu veux participer à notre concours la semaine dernière de You, tu vas te reconnaître maintenant et on va t'appeler également. Donc saisis bien ton numéro parce que on t'appelle une fois. Donc si tu réponds pas, c'est perdu. Bon allez, on appelle tout de suite Monsieur Clément. Hein, on va lui faire une petite blague. On va essayer de lui faire mijoter si c'est pas reconnu, s'il est pas reconnu. Qui c'est au téléphone? On va voir. Allez, on appelle tout de suite. Ça sonne. Ah. Allô? Bonjour, Clément? Oui? C'est la radio au téléphone. Tu te rappelles que tu avais participé à un concours il y a une semaine maintenant? Ah oui, oui. Pour gagner des vues sur YouTube. Ah ouais. Ah, j'ai gagné? Eh oui, tu as gagné. Bravo à toi, Clément. Oh merci monsieur. Avec Elodie. Et là, et tu m'appelles pas monsieur, tu m'appelles Kevin. Et alors, ouais, t'es en direct, t'inquiète. Avec Elodie qui est avec moi. En direct là? Ouais, t'es en direct. Ah merci. T'es en direct. Beaucoup, tu pourras te réécouter sur le site d'Actu Techno d'ici quelques jours, t'inquiète pas. Et ben voilà, t'as gagné. Ça va être quoi ta vidéo? Tu peux nous dire vite fait de quoi elle parle? On ira la voir nous aussi en antenne. Bah, en fait là, j'étais en train de la préparer avec un copain à moi. Ouais. En fait, c'est avec on fait des effets spéciaux avec un logiciel. D'accord, ouais, ça peut être intéressant, ouais, vas-y. Ouais. L'électricité et tout ça. Ah d'accord, ça peut être très intéressant, j'irai voir, ça peut être très intéressant, ouais. Et ben encore bravo Clément, alors merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Et toute l'équipe de Five Radio qui applaudit, la Elodie également, qui je sais pas où, elle est partie. Je suis là. Ah t'es là, voilà. Bravo à toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Clément, tu raccroches pas, on te rappelle d'ici quelques minutes hors antenne pendant la musique et on va prendre le lien de ta vidéo, t'offrir les codes, etc. pour avoir 10 000 vues sur ta vidéo d'ici quelques semaines. Mais ouais, vas-y. Je suis obligé de le donner maintenant? Non, non. Ah oui, t'as pas le lien tout de suite? Du coup, t'as pas le lien là. En fait, on l'a pas encore mise, on va la mettre là dans la semaine. D'accord, sinon on te rappelle dans la semaine, y a pas de souci, hein. D'accord. D'accord. Merci. D'accord, on te rappelle dans la semaine. Alors merci et bon après-midi à toi alors. Okay. Bonne fin de week-end.
Au revoir. Et bon courage pour ta semaine. Salut Clément. Merci, vous aussi. Merci. Ah voilà, Clément qui était en direct avec nous, donc si vous aussi vous pouvez jouer, vous pourrez gagner 10 000 vues sur YouTube d'ici quelques semaines, hein, voilà, donc avec Clément qui était en direct, très sympathique Clément, qui me vous voit, mais alors mais faut pas me vous voyez comme ça, dis donc. Bon, voilà, donc Elodie t'as pas parlé, je sais pas ce que tu faisais Elodie, t'avais peur? J'écoutais. Elle avait peur des auditeurs Elodie quand même, hein. Voilà. Non, mais bon, c'est le premier, alors je sais pas quoi dire. D'accord, bon, allez. Ça viendra avec le métier. Je sais pas quoi passer, parce que là il reste plus que 14 minutes, il nous reste que 2 chansons à passer, 3 même 2, je ne sais pas, il me reste 4 chansons et 2 à passer. Alors j'ai David Guetta, j'ai She-Wolf, le nouveau David Guetta qui est superbe d'ailleurs. Ah oui, je l'adore. J'adore Pas également. celui-là. J'adore également. Bah attends, mais j'adore aussi Jack Holiday avec Children. J'adore Kinvey également, Ma vie au soleil, le soleil qui est un petit peu revenu, il a dit en ce dimanche, Ouais. avec toute la semaine pourrie qu'on a eu. Et j'ai le nouveau Kid Cudi, la bande originale du film, du film d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire. Ah ça gagne du temps également. Elodie n'a pas vu le film non plus, donc elle pourra pas m'aider, mais tu sais que les maisons là où ils sont en train d'abîmer les maisons là avec un groupe de potes, et ça a fait un scandale d'ailleurs avec de vraies histoires, hein, ah bah je me rappelle plus du titre, donc si vous savez le titre, vous me le dites sur Facebook, hein, voilà. Bon, alors j'ai le choix alors entre Kid Cudi pour Street of the Happiness, j'ai le Kinvey, j'ai Jack Holiday avec Mike Candice, j'ai David Guetta. Allez. Et sachant qu'il en reste 2 avant 17h, donc David Guetta. Tout de suite là, David Guetta. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ben moi je vous passe Jack Holiday avec Children sur Vibe Radio. À tout de suite. À tout de suite. T'es méchante, hein. Ouais. Yes, bienvenue sur Five Radio. Vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Five Radio officiel sur Facebook. Et puis Actu Techno également disponible sur Facebook. Et qu'un message, là j'ai Hahamed qui m'a mis un petit message. Bonjour Kevin, vous pouvez m'aider à avoir des j'aime sur ma photo de profil. Faut que j'atteigne les 120 j'aime. Eh ben on essayera ça, on fera notre maximum, voilà. Bon, donc Elodie, elle a une dernière actu. Ouais. Et ben on terminera par les femmes évidemment, hein, le meilleur pour la fin. Oh j'ai gentil. Hein. Voilà, elle s'en fout, elle aurait pu dire merci, c'est mignon. Merci, elle a juste fait hihi, elle s'en fout. Bon, moi je vais vous faire une actu, une dernière actu. La première amende pour Adopi, on en a parlé dans la semaine, on en a parlé le 13 septembre également, c'était jeudi. Pour la première fois, un internaute est condamné pour avoir mis à disposition du contenu protégé par le droit d'auteur suite à la transmission de son dossier par la Adopi. Le tribunal de police de Belfort a confirmé la condamnation de 150 € d'amende. Voilà, quelques jours. La Adopi expliquait que 14 dossiers auraient été transmis aux tribunaux dans le cadre de sa riposte graduée. La première condamnation par la justice vient ainsi de tomber. Un homme a en effet été condamné à se payer 150 € d'amende pour avoir mis à disposition des titres musicaux. Donc selon l'AFP, le tribunal de police de Belfort avait requis le paiement de 300 €, mais le juge a semble-t-il été plus clément en condamnant cet internaute à une amende plus faible. Le quotidien, lepays.fr précise que cet artisan s'était défendu devant le tribunal d'être incapable de télécharger quoi que ce soit. Par contre, sa compagne avait reconnu avoir téléchargé 2 chansons de Rihanna. Vous écoutez bien, 150 € d'amende pour 2 chansons. Hein. C'est donc en tant qu'abonné titulaire de la ligne que l'homme est condamné. Averti plusieurs fois par la haute autorité, il devra régler son amende à moins qu'il ne décide de faire appel de cette décision. La loi précise en effet qu'un internaute doit faire preuve de négligence caractérisée dans la mise en place de moyens permettant d'empêcher la mise à disposition de contenu culturel. Reste donc à savoir comment la justice a interprété cette négligence caractérisée. Voilà, donc faut faire gaffe en tout cas, parce que si vous avez par exemple des gamins chez vous, ou vous avez des gens qui viennent chez vous avec leur iPhone ou même leur ordi portable et tout, qui se connectent à votre box, c'est vous le titulaire de la ligne France Télécom, enfin de la ligne que vous avez, votre abonnement internet, qui est responsable devant la justice. Donc que ça soit n'importe qui, votre fille, votre fils, votre cousin, un ami qui télécharge chez vous, eh bien c'est vous qui êtes en tort quand même, hein, donc faut faire gaffe. Hein. Tu savais Elodie ça ? Non, je savais pas. Voilà, donc faut faire gaffe, hein, si t'invites des gens chez toi, que c'est toi qui a concocté le contrat auprès du fournisseur d'accès internet, eh ben vous êtes un peu dans le caca pour rester poli. Voilà. Bon Elodie, tu vas nous parler de quoi en guise de dernière actu ? Alors c'est assez original. Ah. Il y a pas très longtemps, ils ont eu l'idée les chercheurs. Ah, ouais. Ah, c'est l'ADN ? Oui, ils ont eu c'est intéressant, vas-y, je t'écoute. De remplacer les disques durs par l'ADN. Ah ben c'est intéressant ça, je vais écouter. Vas-y. Alors, les disques durs mécaniques ou les SSD tireront-ils un jour leur référence ? Certainement. Si l'on tient compte de la toute récente prouesse réalisée par une équipe de chercheurs en biologie de synthèse de la Harvard Medical School de Boston, dirigée par George Church, le stockage dans l'ADN. L'idée de stocker de l'information dans l'ADN ne date pas d'hier, mais les équipes qui ont travaillé sur la question se sont heurtées à un problème de taille.
Les cellules vivantes meurent et les données stockées sont susceptibles d'être perdues. Elles peuvent également être modifiées quand les cellules se répliquent et mutent. Pour contourner cela, les scientifiques de Boston ont créé un système d'archivage de données qui n'utilise aucune cellule. Il est composé d'une imprimante qui grave des fragments d'ADN synthétisés sur une surface en verre. Et pour encoder les données numériques dans l'ADN, ils ont converti les traditionnels 0 et 1 en conséquence de nucléotides. Le code binaire, ouais, vas-y. Composé des 4 éléments adénine A, thymine T, cytosine C et guanine G, et d'un code permettant de retrouver la place de l'extrait dans le fichier entier. Grâce à un séquenceur ADN et à un ordinateur, les morceaux de fichiers ont pu être assemblés dans le bon ordre pour reconstituer le fichier numérique original. Pour démontrer l'efficacité de leur système, les chercheurs ont encodé un ouvrage de génétique écrit par George Church, composé de 553 000 mots, de 11 images au format JPEG, voilà, et d'un programme JavaScript pesant au total 5,37 mégaoctets. Le livre a été stocké... Combien? J'ai pas fait gaffe. 5,37 mégaoctets. D'accord, merci. Le livre a été stocké dans seulement un picogramme d'ADN, soit 1 milliardième de gramme, et le taux d'erreur relevé n'a pas dépassé 2 par million de bits, soit un résultat équivalent au DVD. C'est quoi qui te fait rire? Je veux pas de... Rien. Bien meilleur que J'ai une celui petite idée, mais des c'est disques pas durs l'heure d'en parler. magnétiques. C'est pas l'heure d'en parler, d'accord. Mais le disque Elle dur craque là, ça se voit que c'est la fin de l'émission. Ouais, vas-y. Mais le disque dur a encore de beaux jours devant lui. D'une part, l'ADN peut être réécrit et d'autre part, un séquenceur coûte entre 150 000 à plus de 1 million de dollars suivant le modèle. Voilà. Ah, ça t'a traumatisé cette histoire de machin, hein. Ouais. Bon, donc voilà, c'était ta dernière Et actu. j'aime bien cette actualité parce que Ah bah oui, je il y a pensais des pas mots qui qu'on pouvait t'intéressent, faire hein. ça en fait. Il y a des mots qui t'intéressent surtout, hein. Non, pas uniquement, mais par exemple, moi je connaissais les composants de l'ADN, adénine, thymine, tout ça. Ouais. Donc voilà. D'accord. Bon, bah c'est intéressant, effectivement. Bon, bah c'est fini pour aujourd'hui déjà. Ouais, Oh, voilà. on va pleurer. Bon, ouais, on va pleurer. Non, Elodie, elle pleure pas, elle est contente. Non, allez, on se retrouve Non, la je semaine suis prochaine. pas contente, mais bon. On se retrouve la semaine prochaine, on sera en direct également voilà, ouais. entre 16h et 17h, en direct avec vous dans Actu Techno, le podcast si vous étiez pas là du début. Si vous étiez pas là du début ou bah oui, ou si vous souhaitez je vais y arriver. Non, parce que là il y a la direction qui parle en même temps, qui me dit regarde la réponse à ton dernier statut. Comment s'appelle le successeur de Steve Jobs qui a présenté la keynote de l'iPhone 5 la semaine dernière? J'ai vu, mais on n'a pas trouvé la bonne réponse encore, donc je ne peux pas désigner de gagnant, hein, donc je désignerai la semaine prochaine. Donc ouais, je disais on se retrouve la semaine prochaine. Si vous souhaitez réécouter l'émission, que vous l'aviez pas écoutée en entier, que vous êtes arrivé à court d'émission, ou que vous souhaitez la réécouter en entier, je vais y arriver, c'est la fin de l'émission, il suffira de télécharger le podcast sur le www.actu-techno.com qui sera disponible dès demain soir, d'ici demain soir, ouais, 21h, 22h. Donc il n'y a pas de souci, je vous fais de gros bisous, bon courage, bonne semaine, hein, bonne fin de week-end. Bonne semaine à tous. Bon courage surtout. Ouais, bon courage. Ouais. Donc pour terminer cette émission, je vous passe le son qu'Elodie m'a demandé tout à l'heure parce que je suis gentil, c'est David Guetta avec Sia, c'est She Wolf.